Ici, Atkapaim Malachahe, page 44 dans la brochure que vous pouvez télécharger dans le site. Et donc, on est dans la deuxième colonne en bas, le passage 27. Chavzaïn, page 44, passage 27. Veze prinat ma shekori masidra bechol shavua mi bereshet ad le'enei kol Israël. Et c'est la raison pourquoi on lit dans la Sidra toutes les semaines. Depuis, on commence le Sefer Bereshit, le mot Bereshit jusqu'au dernier mot de la Torah, qui sont les Le'enei kol Israël. Ache gomrim et Torah bekol shana. Comme ça, on finit la Torah de chaque année. Ki mevoa b'Torah anal sheteir kol echad lekasher et atzmo la'nekuda she'ach lelibo ba'et hazot. Parce que c'est écrit dans la Torah en question, dans la Torah 34, que chacun doit s'attacher au point qui est en rapport avec son cœur dans le moment qu'il est en train de vivre. Parce que le point de chacun, il va éclairer selon le moment et selon le jour. Et le ikar de la nekuda de chacun, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on est obligé de lire et de finir la Sidra chaque semaine, jusqu'à ce qu'on finisse toute la Torah chaque année, et comme ça pour toujours. Qui Sidra shebechol shavua menaeget kol shavua, parce que c'est un klal. La Sidra de la semaine, c'est elle qui dirige la semaine. C'est-à-dire que la semaine, elle va d'après la Sidra. On est page 45, Rabotai, la deuxième ligne en haut. Ki kol yemot hashavua mekablim chiyut ma'nekuda shemeira bahem al yedei kriyat oto hasidra. Parce que tous les jours de la semaine, ils reçoivent de la vitalité du point qui est clair en eux grâce à la lecture de la Sidra de la semaine. Parce que selon le point qu'on doit recevoir cette semaine-là, c'est comme ça quelle est la Sidra, la paracha de la semaine, qui vient cette semaine-là. Et c'est comme ça que ça se fait tous les jours de l'année, et ça se fait comme ça, tout le temps c'est comme ça. Donc maintenant, il y a une paracha chaque semaine. Cette paracha, c'est à travers elle qu'il y a l'alimentation de la semaine en spiritualité. C'est-à-dire que la vitalité de la semaine, elle est dans la paracha de la semaine. C'est-à-dire, à travers cette paracha, c'est comme ça qu'Hachem, il va donner la vitalité dans le monde, à travers la paracha de chaque semaine. Donc on voit que tous les jours de l'année, ils reçoivent de la vitalité de la Torah, qui est la nekuda en général. C'est-à-dire qui inclut toutes les nekudot, puisqu'elles sont toutes dans la Torah. Maintenant, chaque semaine, il reçoit d'une partie spécifique de la Torah. Et comme ça, chaque jour, il reçoit d'une paracha, c'est-à-dire chaque jour, il reçoit du morceau du jour. Quand maintenant la paracha, on la sépare en 7, il y a 7 personnes qui vont monter. Donc ces 7 personnes-là, c'est les 7 jours de la semaine. C'est le message de chaque jour. Rishon, c'est Yom Rishon, Sheni, c'est Yom Sheni. C'est comme ça que chaque jour, il va recevoir son message. Kishiva parashiot shebechol seder em keneget shivat yemei hashavua. Parce que les 7 parashiot qu'il y a dans chaque seder, ils vont d'après les 7 jours de la semaine. D'accord? Quand on fait monter 7 personnes, on a divisé la paracha en 7. Ça va d'après les 7 jours de la semaine. Que chaque jour, on doit recevoir de la nekuda, elle va être alimentée par une paracha miyuchedet, c'est-à-dire par un passage de la Torah qui est spécial. C'est-à-dire chaque jour, il y a une alimentation spéciale de la neshama, de la nekuda de chacun. Vechen bechol shana
Miklal HaTorah Shu Klal HaKoda Klal HaShana. Maintenant, comme ça, c'est toute l'année, parce que toute l'année, elle est englobée par la généralité de la Torah, que la vitalité du monde, dans sa généralité, c'est la Torah. Et maintenant, quand on va descendre de plus dans le temps, on va voir qu'il y a une paracha pour chaque jour de la semaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de la Torah qui va gérer le jour de la semaine. Voilà, par exemple, on est aujourd'hui Chamishi. Donc vous prenez la paracha Vaïgash, que c'est la paracha de cette semaine. Vous prenez Chamishi, la 5e montée, et c'est là où vous allez trouver le sens de la journée. C'est là où vous allez trouver les connexions de la journée, elles sont là. Veikar Kriyat Kol HaSeder ou Beshabbat. Maintenant, quand est-ce qu'on lit tout? C'est le Shabbat. Ki Ikar Nekuda au Shabbat, Shekiva avec Kaima. Donc, vous voyez que la Nekuda, principalement, elle est dans le Shabbat. C'est pour ça qu'on lit toute la Torah le Shabbat. Shemira Bechol Sheshet Imaase. Et elle va éclairer les 6 jours de la semaine. Alken Korim Shiva Korim Beshabbat. C'est pour ça qu'on fait 7 montées le Shabbat, Keneget Shevat Yemei HaShavua, par rapport aux 7 jours de la semaine. Kedei le'air hanekuda beShabbat aliyat Torah lekol yomot HaShavua, pour éclairer dans la semaine la nekuda à travers le Shabbat, qui va éclairer maintenant pour toute la semaine. Donc maintenant, chaque jour, vous voyez comme on avait parlé du Mizmor, on avait parlé du chant du jour. On a dit chaque jour il avait un chant. Yom Rishon beShabbat, Yom Sheni. Chaque jour, on le rapportait au Shabbat. On le connectait avec Shabbat. Et on a dit que Shabbat, on mentionne aussi le chant de chaque jour. Quand on fait les chants du Shabbat, alors on dit Beyom Levi Mayube Omrim Bebet Hamikdash, Beyom Rishon Mizmor, après Yom Sheni, Yom Shlishi. Chaque jour, on mentionne un pasouk, le Shabbat, de chaque jour de la semaine. C'est-à-dire de la même manière que de la même manière que maintenant on lit chaque passage de la Sidra, on lit un morceau, que ce morceau-là, il va alimenter la semaine. On avait vu la même chose dans le lien du chant, c'est-à-dire du chant de chaque jour qui se trouve dans le Shabbat aussi. Donc le Shabbat, on lit toute la paracha, c'est-à-dire qu'on lit les 7 montées qui sont par rapport aux 7 jours de la semaine. Parce que la Nekuda de Shabbat, elle est toujours fixée. C'est comme on a vu que Chesed, la lumière de Chesed dans Hatzilut, c'est-à-dire que ça ne bouge pas de là-bas. Le Shabbat, lui, il est inaccessible dans la manipulation. C'est-à-dire c'est le Shabbat qui manipule le monde, ce n'est pas le monde qui manipule le Shabbat. Alors tous les éléments shabbatiques qui sont comme ça. On a parlé des éléments shabbatiques dans le temps, le Shabbat, dans l'espace, c'est Eretz Israël, et dans l'humain, c'est l'âme Israël et c'est le tzaddik de la génération. Alors ces éléments-là, ils sont pas malléables, c'est-à-dire on ne peut pas les transformer. Parce que vous voyez que maintenant, regardez, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Mais 2000 ans de galoute, vous voyez que l'âme Israël, il y a des milliers de gens encore qui continuent à faire Shabbat, et qui mettent les tefilines, et qui font Yom Kippour, et qui font Rosh Hashanah, qui font Hanouka, qui font tout. Pourquoi ? Parce que il y a dans chaque juif une valeur absolue, un point absolu. Et sur ce point absolu-là, on ne peut rien faire, on ne peut jamais l'enlever. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever. On peut essayer de l'embrouiller, la personne, de la tenter, de lui donner de l'argent, tout pour qu'il soit différent. Mais sauf, vous allez voir qu'il va sortir sa Nekuda. Comme l'archevêque là qu'il y avait à Paris, à la fin il a dit voilà, je veux un minyan et qu'il me fasse Kaddish sur ma tombe, c'est-à-dire qu'on va m'enterrer, je veux un minyan de juif et je veux un Kaddish. Alors maintenant lui c'est un archevêque, qu'est-ce qu'il a demandé? Alors il y croit ou il y croit pas? C'est-à-dire est-ce qu'il croit à la papauté ou bien c'est du papotage Sam? Comment il voit la chose? Alors si maintenant il y croit, alors il ne va pas dire à la fin il faut un minyan et faire Kaddish. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui a jamais accroché dans l'affaire. C'est-à-dire que même s'il a fait ce qu'il a fait, au fond de lui, il est resté un juif, comme c'est écrit Vatisrak le Yom Acharon.
On dit dans Eshet Raï, elle va rigoler le dernier jour. Elle va rigoler. Pourquoi elle va rigoler? Parce qu'elle va voir que à la fin on va rigoler. Pourquoi on va rigoler? Parce qu'on va voir que Béhémet, on n'a jamais été transformé par la galoute. Que la galoute, elle nous a jamais détruit. Que la galoute, elle nous a un petit peu inversé dans certaines choses. Mais elle nous a jamais détruit. Parce que la Nekuda de chacun, elle est nitzrit. Elle est éternelle. Comme le Shabbat. Le Shabbat, vous ne pouvez rien lui faire, le Shabbat. Le Shabbat, vous ne pouvez pas l'abîmer, parce que le Shabbat lui-même, il est absolu. Vous ne pouvez pas le toucher. C'est une lumière qui est absolue, elle vient pour réparer le monde. Eretz Israël, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas diriger Eretz Israël. Vous pouvez vous laisser diriger par la terre d'Israël. Mais vous ne pouvez pas diriger la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël, elle est autonome. Elle a une façon de vivre qui est autonome. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée en direct avec la Torah. Donc elle n'a pas besoin d'intermédiaires, de gens qui vont venir et qui vont lui dire voilà, on va faire ci, on va faire ça. On n'a pas besoin de tout ça, parce que la terre elle-même, elle est connectée à un très haut niveau avec HaKadosh Baruch Hu. Alors c'est le même principe que Rachel et Léa. C'est-à-dire que quand maintenant Yaakov il a travaillé 7 ans pour Rachel, et c'est-à-dire 7 ans pour Léa, qui croyait que c'était Rachel. Et après encore, il a travaillé encore 7 ans pour Rachel. Alors ces 7 ans-là aussi, c'était pour faire sortir la Gdusha qu'il y avait dans Rachel et Léa. Il fallait 7 ans d'attente, 7 ans de prière, 7 ans d'étude de la Torah et de languissement, etc. pour faire naître la chose, c'est-à-dire qu'il puisse avoir accès à son zivoug. Alors maintenant, Léa, c'était plus difficile que Rachel, puisque Léa, elle appartient au monde supérieur, c'est-à-dire au monde très très élevé, qui n'ont pas une forme dans ce monde. Donc comme Léa, c'est la profondeur, c'est-à-dire elle est pas révélée de façon complète dans ce monde, donc elle a des dynimes, c'est-à-dire il y a beaucoup de rigueurs qui sont sur Léa. Mais Rachel, c'est déjà la révélation, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on a 7 jours de la semaine pour réparer chaque semaine la Nekuda, c'est-à-dire pour alimenter notre point vital. C'est sûr que quand on va s'élever vers des notions absolues, plus on va vers l'absolu, plus c'est facile. Puisque on reçoit directement de la chose elle-même. Vous voyez le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Le Shabbat, c'est un jour de Shvita, c'est-à-dire c'est un jour où on pose les armes, on ne fait rien du tout. On ne fait pas borer, on ne fait pas de tri, on ne peut pas sortir un marchandise à l'extérieur, on ne fait pas de commerce, on ne fait aucun échange avec la matière, le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, on monte dans l'absolu, dans la Nekuda de Chesed, là-bas de Hatzilut, dans laquelle là-bas il n'y a aucune emprise de la déformation. Maintenant, quand on descend, ça commence la déformation. Dès qu'on descend dans Bria, alors il y a le Keli du Chesed qui s'est cassé là-bas, on a vu dans Biena, de Bria. Après, quand on descend dans Yetzira, après quand on descend dans Asiya, encore pire. C'est-à-dire, chaque monde qu'on descend, alors les choses, elles peuvent se transformer. Tandis que dans les mondes supérieurs, les choses, elles sont claires, elles sont évidentes. Donc maintenant, quand nous, on s'attache au point de la semaine, le travail de la semaine, c'est par rapport au Shabbat. Maintenant, quand on dit que le tzaddik, c'est le Shabbat de chaque jour, comme la Gemara elle dit pour Rabbi Shimon, elle dit Rabbi Shimon, Antu Shabbat de Koleu Yoma, toi tu es le Shabbat de chaque jour. Ça veut dire que le tzaddik, lui, il n'a plus de notion de chol chez lui. C'est-à-dire il n'y a aucune notion dans le monde qui est déformée. Tout est parfait, il n'y a plus de déformation possible. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il a dit un dibour, quand il a dit une parole, Rabbeinu, il n'y a aucune interprétation, il n'y a aucune déformation possible de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est le Shabbat de la chose. C'est-à-dire quand Rabbeinu il dit quelque chose, et comme il a dit je vais terminer, c'est-à-dire il dit la chose entière, complète. Donc il n'y a plus besoin d'essayer d'arranger les choses, parce que les choses elles sont enseignées déjà dans un niveau de l'absolu. Alors comme ça la Torah, comme ça le tzaddik, comme ça le Ham Israël aussi par rapport à moi-même, comme ça la Hitbodedut, tout ça, ce sont des notions
qui permettent de remonter à l'absolu et automatiquement de réparer tous les récipients grâce à la lumière de l'absolu. Parce que quand l'absolu va rentrer dans le relatif, il va automatiquement arranger tous les kélim qui ont été cassés. Quand est-ce que maintenant les kélim ils se sont brisés? C'est quand maintenant dans le relatif, il n'y a pas eu une préparation pour recevoir l'absolu. Comme dans Sipurim Asiot, dans le premier conte, quand le second du roi il va chercher la princesse disparue, donc il la trouve, il va dans ce château là où elle est, il la trouve, il rentre sans difficulté et il trouve la princesse disparue. Seulement, quand il la trouve, alors elle lui dit, regarde, tu ne peux pas me sortir d'ici, parce qu'ici ça s'appelle l'otov, ça s'appelle le pas bon. Qu'est-ce que c'est le pas bon? Le pas bon, ça veut dire qu'il a interprété ce qui était embryonnaire. C'est-à-dire que comme maintenant c'était embryonnaire, c'était pas clair, alors il a interprété. Le mal est venu, il a interprété ça. Donc elle lui a dit que tu ne peux pas me faire sortir comme ça. Si tu veux me faire sortir, il faut que tu veuilles me faire sortir. Il faut que tu te mettes dans un endroit pendant 1 an et tu vas vouloir me faire sortir. Et à chaque fois que tu vas avoir du temps, tu vas dans cet endroit-là et tu vas te languir et tu vas vouloir me faire sortir. C'est ça ton travail. C'est ça ce que tu vas faire à partir de maintenant. C'est-à-dire que tu vas désirer me faire sortir. Parce que si tu ne veux pas me faire sortir, tu ne pourras jamais me faire sortir. Il faut d'abord que tu veuilles me faire sortir. Il faut que maintenant, il y ait un contact avec la Torah, avec le cœur. Il faut qu'il y ait un peu de Torah qui rentre dans le cœur. Et à ce moment-là, après, on peut commencer. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Elle lui a dit, c'est pas possible. Donc nous, on a 2 aspects. On a l'aspect du Shabbat dans le Shabbat, et on a l'aspect du Shabbat dans la semaine. Alors les gens, ils se disent, maintenant pourquoi faire la semaine si on a le Shabbat? On n'a qu'à rester dans Shabbat tous les jours. On ne peut pas rester dans Shabbat tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le niveau de vivre le Shabbat dans la semaine. Si on avait le niveau de vivre le Shabbat dans la semaine, la question, elle ne se poserait pas. La question, elle ne se poserait pas. C'est pour ça que quand des gens ils demandent des conseils, 80% des conseils que les gens ils demandent, dans leur question, il y a la réponse déjà. Parce que quand quelqu'un il pose la question, le fait qu'il pose la question, ça même c'est la réponse qu'il doit rester tranquille. Pour l'instant, il ne doit pas le faire. Quand il a la question, quelqu'un il demande, est-ce que je dois monter en Israël maintenant? Est-ce que maintenant il faut que je monte en Israël? Alors s'il pose la question, ça veut dire qu'il faut qu'il reste tranquille. Parce que quand maintenant il va avoir la réponse, elle va être évidente pour lui. C'est-à-dire quand il va être prêt, ça va être évident pour lui. Et ça, c'est le travail de la semaine. C'est rechercher le Shabbat dans la semaine. C'est rechercher Eretz Israël en Chutz La'aretz. C'est rechercher le Ham Israël dans les Umot. Ça s'appelle faire élever, si vous voulez, rattacher le monde à son origine, rattacher le monde à son alimentation originelle qui est dans la Torah. C'est ça le travail qu'on doit faire dans la semaine. Alors maintenant, quelqu'un ne peut pas se mettre à faire Shabbat toute la semaine. Parce que s'il fait Shabbat toute la semaine, ça va être un chômeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire un chômeur? Ça veut dire que maintenant, il travaille pas. Qu'est-ce que veut dire travaille pas? Ça veut dire qu'il ne fait pas monter des éléments, il ne récupère pas les éléments qui se sont mélangés. Elle, la princesse disparue, elle lui dit, regarde, c'est vrai que je suis dans un palais, c'est vrai que tu vois ici, il y a de la musique, du manger et tout, mais c'est pas bien ici. Toi, tu ne te rends pas compte que c'est pas bien. Parce que toi, tu n'as pas fait le tri dans ta tête. Si tu savais combien c'est pas bien ici, alors tu aurais agi différemment. Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit? Tu vas désirer, tu vas te languir, quand est-ce que tu vas me faire sortir? C'est pour ça qu'on demande que chaque jour de la semaine, on prépare quelque chose pour Shabbat. On achète le vin pour Shabbat, on achète des gâteaux pour Shabbat, on achète la viande pour Shabbat, le poisson, la farine, le pain, chacun ce qu'il doit acheter pour Shabbat, il doit commencer à le faire depuis le Yom Rishon. Depuis le premier jour de la semaine, il doit commencer. Pourquoi? Pour montrer qu'il attend le Shabbat. Quand il montre qu'il attend le Shabbat, c'est ça qui le fait sortir de la semaine et qui le fait rentrer dans le Shabbat. Le fait que maintenant il a attendu le Shabbat, il a espéré, il l'a langui, comme on a dit, Rabbeinu le rapporte dans l'écoute morale, il dit Shabbat vaï nafash. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat vaï nafash? Alors Rabbeinu dit là-bas, on l'avait vu que quand quelqu'un il dit Shabbat vaï nafash, c'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il se souvient qu'il a perdu l'âme supplémentaire,
Alors le fait qu'il se languit après elle, qu'il a de la peine, qu'il a perdu l'âme supplémentaire, c'est ça qui va faire que l'âme supplémentaire, elle va venir. Donc si maintenant quelqu'un, il arrive dans la semaine à trouver le point de contact de l'absolu dans les jours de la semaine, c'est fini après, il rentre dans Shabbat. C'est-à-dire il peut vivre Shabbat toute sa semaine. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire il faut être sûr que c'est ça qu'il a trouvé. C'est pas qu'il est fainéant, il n'a pas envie de travailler, il veut vivre au crochet des autres, ou il se prend pour un Talmid Chacham et que les gens ils doivent le payer pour que lui il étudie la Torah. Pourquoi lui il va étudier la Torah? Alors tout le monde, il a qu'à lui payer les autres pour qu'ils étudient la Torah aussi. Pourquoi on va le payer à lui pour étudier la Torah? Pourquoi les gens ils doivent donner de la tzedaka pour lui pour qu'il étudie la Torah? Est-ce qu'on a besoin de lui? Il a fait quelque chose? Il a fait faire tchouva à des gens? Il a amené des halachot que le monde a besoin? Qu'est-ce que fait Stam de lire ce qu'il a déjà écrit? Qu'est-ce qu'il a fait sortir quelque chose? Il a fait sortir quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il n'a rien fait de spécial, il vaut mieux qu'il reste tranquille comme tout le monde. Il va travailler, c'est tout. Il n'y a pas de... S'il a fait quelque chose de spécial, qu'il aide le Ham Israël, il fait faire tchouva à des gens, il fait de la diffusion du tzaddik, il fait quelque chose, alors ça c'est autre chose. Ça c'est quelqu'un il a besoin d'être dans Shabbat pour pouvoir diffuser le Shabbat. Mais si quelqu'un il est en train de chauffer les bancs de l'université, il vaut mieux qu'il aille travailler chez Renault, parce qu'il chauffe les bancs de l'université. On n'a pas besoin des gens qui chauffent les bancs. Si quelqu'un il voit que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il étudie, il n'a rien fait de spécial, il vaut mieux qu'il reste tranquille. Ça veut dire qu'il n'est pas mûr pour ça. Ça veut dire qu'il a des éléments en lui qui se trouvent dans la matière. Il doit les récupérer, c'est tout. Il ne faut pas qu'il joue avec ça. Parce qu'il a des éléments qui se trouvent dans le rôle. Ce n'est pas tout le monde. Comme la Gemara dit, beaucoup ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Parce que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est Rabbi Shimon? Parce que lui, il vivait dans le Shabbat tous les jours. Be'emet. C'est-à-dire c'était des anti-consommations. C'est des gens qui ne consommaient rien du tout de ce monde. Alors il pouvait être dans le Shabbat, il n'y avait pas de problème. Mais celui qui vient, qui consomme, il voit qu'il est un consommateur, ça y est, il a le signe. S'il est un consommateur, ça veut dire que maintenant, il a une vision qui est à l'envers du monde. Donc il doit aller dans la semaine et travailler. Et grâce aux 39 travaux qui sont le travail de la semaine, il va construire le Mishkan, c'est-à-dire dans son travail, il va prendre conscience de la présence d'Hachem dans chaque chose, etc. Il va s'attacher à Hachem, il va le languir, après il va l'aimer. Et quand il va aimer Hachem Behemet, alors il va se trouver qu'il va vivre Shabbat tous les jours. Ça y est, il n'a plus besoin de passer dans la semaine. Mais la plupart des gens, c'est pas comme ça. La plupart des gens, ils ont besoin de passer dans la semaine. Parce que dans les jours de la semaine, les 6 jours de la semaine, c'est là où ils vont chercher le contact avec le Shabbat. Et après le Shabbat, ça va être sublimé complètement. Et quelqu'un ne peut pas se mettre dans le Shabbat de toute la semaine s'il n'est pas sûr que Béhémet, il peut tenir là-dedans. C'est-à-dire que c'est sa vie mamache. Alors c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un il se pose la question, alors la réponse elle est claire. La réponse c'est qu'il faut lui dire de rester tranquille. Si quelqu'un vient et dit mais Rav, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois étudier tout le temps, toute la journée, je ne dois pas travailler, etc. Si quelqu'un il pose cette question-là, alors il faut lui dire qu'il aille travailler. Parce que quelqu'un qui est fait pour ça, il n'a pas de question. Il n'a aucune question. Prenez des gens qui sont des écrivains ou des sportifs ou des trucs. Vous allez voir que depuis qu'ils étaient petits, ils ont été vers cette chose-là et ils ont commencé à le développer, jusqu'à qu'un jour ils sont arrivés à être quelqu'un d'important dans la littérature ou dans le sport ou dans n'importe quoi. Mais vous voyez que c'est des gens, ils n'ont pas demandé. C'est pas des gens qui sont venus ils sont pas venus devant un présentoir où il y a toutes les activités de sport du monde et ils ont dit qu'est-ce que vous me conseillez comme sport? Si quelqu'un il demande ça, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va être un chidouche, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui le vit, c'est quelqu'un uniquement qui va faire une activité de ce monde, mais c'est pas quelqu'un qui le vit, parce que quelqu'un qui le vit, vous n'avez pas besoin de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, il va le faire. Ce qu'il a à faire, il va le faire. Ne vous faites pas de soucis. C'est comme ça que ça va être Mashiach. Mashiach, il n'a pas besoin que vous lui dites qu'il est Mashiach. Mashiach, il va faire son travail et il va être le Mashiach. Maintenant, chacun, c'est pareil. Quand quelqu'un il se pose la question, est-ce que je dois monter en Israël ou pas? Ça veut dire que ça veut dire que pour l'instant,
l'approche qu'il a, c'est pas une approche qui est absolue par rapport à la chose. Il est dans le relatif. Et tant qu'il est dans le relatif, il a une seule chose à faire, c'est de vouloir et demander et vouloir et se languir et se dire quand est-ce que je vais pouvoir arriver. Quand est-ce que je vais pouvoir arriver? Comme on fait chaque jour, on dit Yom Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat. Chaque jour, on va se languir du Shabbat. Parce que pour l'instant, on se trouve en dehors du Shabbat, on est dans la semaine, on est en dehors du Shabbat. Mais il y a des tzadikim que même dans la semaine, ils sont dans le Shabbat qui se trouve dans la semaine. Ils ne touchent pas la semaine du tout. Ils n'ont pas de rapport avec la semaine, du tout. Alors ce rapport avec les choses là, c'est valable pour tout. Pour tout. Quand quelqu'un il a une question sur une attitude, sur un engagement, alors dans la question qu'il pose, il a sa réponse déjà. Parce que les gens qui... Vous voyez, Rabbeinu il a amené ça pour Pinchas. Quand Pinchas il a tué Zimri, il n'avait pas de question, Pinchas. Il n'avait pas de question. Il a demandé juste à l'autorité de Moshe Rabbeinu, parce qu'il voulait pas outrepasser cette autorité. Mais il n'avait pas de question sur ce qu'il fallait faire. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il savait pas, et lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Lui, il a tué, mais pourtant, tout le monde était contre lui. Tous les gens, ils étaient contre lui. Ils ont dit tous, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas tuer? Parce que Zimri ben Salou, là, c'était pas un monsieur petit, c'était un homme important. Donc maintenant, tous les autres chefs des tribus, ils sont venus, ils ont dit, mais quoi, qu'est-ce qui te permet de faire des choses comme ça? Et même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la halacha. Donc il s'est trouvé un moment où il était confronté à ce qu'il est. Lui, il a vu clair. Maintenant, il n'a pas compris que les autres, ils n'ont pas vu. Mais pour lui, c'était clair, c'est ça qu'il fallait faire. On dit pour Réhouven, c'est la même chose pour Réhouven. Quand Réhouven, quand ils ont fait le complot pour tuer Yosef, alors Réhouven, il a dit, je vais faire semblant avec eux, comme si je suis avec eux, etc. On va pas le tuer, on va le mettre dans un puits. Comme ça, je vais faire comme si j'étais avec eux, sinon ils risquent de me tuer à moi aussi. Et après, dès que je vais les lâcher, etc., je vais revenir le chercher. Alors maintenant, c'est écrit que maintenant, Réhouven, il a été puni pour ça. Il a été puni, pourquoi il n'a pas sauvé Yosef. Alors maintenant, on peut poser la question, mais voilà ses frères. Ses frères, ils n'ont pas été punis pour ça. C'est-à-dire que ses frères, ils ont été punis mais au niveau de la vente de Yosef, comme lui, mais ils n'ont pas été punis. Pourquoi ils ne l'ont pas sauvé? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Réhouven qui avait cette conscience-là de le sauver. Lui, il avait cette conscience, c'était clair pour lui. Il n'a pas agi. Alors là, ça veut dire que maintenant, il a été contre la lumière de la Torah qu'il y avait en lui. C'est-à-dire qu'il y a une lumière de la Torah qui a éclairé à ce moment-là. Il a eu le mérite de voir que maintenant Yosef, c'est le tzaddik, et il faut le sauver. Alors maintenant, il devait aller jusqu'au bout de ce qu'il a fait, il devait faire. Il ne devait pas s'arrêter. Maintenant, les autres, ils n'ont pas vu. Eux, ils n'ont pas entendu ça, ils n'ont pas vu ça. Ils ne sont pas rendus compte. Eux, ils étaient aveuglés dans leur façon de réfléchir. Ils étaient aveuglés. Mais lui, il n'était pas aveuglé. Alors maintenant, ça, ce principe-là, c'est un principe que vous allez trouver souvent dans la Torah. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est pour chacun d'entre nous de savoir qu'il y a des choses qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous dire s'il faut les faire ou pas. Parce qu'il y a des choses que vous croyez. Moi, j'ai cru pendant très longtemps, j'ai cru ça. Moi quand j'étais à la yeshiva et pendant des années, je croyais que tout le monde comprenait la même chose, tout le monde voyait la même chose. Qu'on était là, qu'on était ensemble, qu'on étudiait la Torah, qu'on priait, etc. Et que tout le monde était à peu près dans la même conscience. Mais la maturité, l'âge adulte, c'est ça, c'est de savoir qu'à un moment, vous vous rendez compte
que chacun, il vit dans un film qui est le sien. C'est-à-dire que chacun, il a un point d'attache qui le fait vibrer par rapport à certaines choses. Et il y a d'autres choses que non. C'est ce qu'on a vu, que chaque juif, il a un point positif qui est unique. Bon, chacun, il a son point positif. Et chacun, quand il a sa voix à l'intérieur qui lui dit de faire quelque chose, il doit le faire. Parce que maintenant, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, il peut rien lui dire. Parce que l'autre, il ressent pas ce que lui ressent. Donc, il doit agir, il doit faire ce qu'il a à faire. Et d'un autre côté, aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que la personne, elle a une question par rapport à la chose, qu'elle se pose des questions, alors il faut qu'elle reste tranquille, c'est tout. Parce que tant qu'elle a une question, ça veut dire qu'elle ne voit pas clair, c'est tout. Le jour où elle va voir clair, il n'y aura pas de question. Alors où il est le travail? Le travail, ce n'est pas de poser des questions. Le travail, c'est de rendre les choses évidentes chez soi. C'est ça, c'est là où il est le travail. C'est pas des gens qui disent ouais, il n'y a pas un rave à qui je peux poser une question. Voilà, ça, c'est pas un rave à qui il faut poser une question. Il faut développer la chose de manière à ce qu'il n'y ait plus de questions, que le choix soit clair. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est pas à poser des questions, parce que un rave, quand vous allez lui poser une question, si c'est une question de halakha, où il faut mettre la mezouza de quel côté de la porte, ou autre, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez demander, parce que ça, c'est uniquement de l'ignorance du code de la route, des choses techniques. Mais des choses qui concernent votre engagement dans la vie, votre avenir dans la vie, où habiter, où vivre, avec qui vivre, qui fréquenter, quelle chose faire, etc. Il faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Même pas quand vous avez décidé, il ne faut même pas en parler avec des gens. Il faut faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Parce que si c'est clair pour vous, il faut le faire, c'est tout. Et si ce n'est pas clair, alors il faut se languir et vouloir et demander à Hachem jusqu'à ce que la chose elle devienne évidente. Une fois que la chose elle est évidente, on y va, c'est tout. Ça, c'est le principe de cette Torah. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple que Rabbeinu l'a rapporté de Pinchas. Pinchas ben Aaron ben Elazar Cohen. Voilà, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu quelque chose, il a dit ça, on ne peut pas laisser faire, ça il faut agir. Et il a tué Zimri ben Salou. Il a tué parce qu'il a dit, on ne peut pas, c'est une chose qu'on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit, mon cher Rabbeinu? Celui qui a reçu le message, c'est à lui à agir. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu la lettre. C'est-à-dire qu'il a reçu la lettre. Ça veut dire qu'il a reçu la lettre de la Torah qui a brillé en lui sur cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, elle a vibré en lui pour qu'il aille faire cette chose-là. Alors, il devait le faire. Maintenant, même s'il n'y avait personne qui était avec lui, il devait le faire. Ce qu'il avait à faire, il devait le faire. Il ne devait pas s'arrêter. Il devait le faire. Bon, Hachem, il a fait Pinchas. Il a sauvé le Ham Israël. Avec ça, il a sauvé le Ham Israël. Où on serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Pinchas. Le Ham Israël, il aurait été Chas de Shalom détruit à ce moment-là. Donc ça, c'est un principe général. C'est une ligne de conduite dans la vie. Et des fois, vous voulez écrire un livre. Des fois, vous voulez faire quelque chose. Des fois, vous voulez faire un voyage, aller rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un, lui parler, faire quelque chose. Il faut le faire. Il faut pas demander à des gens. Parce que si vous demandez à des gens, la plupart des gens, ils vont vous décourager. C'est normal qu'ils vous découragent, parce que eux, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. Quelqu'un, il m'a raconté, il avait Hachem Ishmor, son fils, il était très malade. Alors il a parlé avec un ami, et cet ami lui a dit, regarde, emmène-le à Ouman, prends le petit à Ouman, va chez Rabbi Nachman, va prier là-bas. Et en tout cas, tu auras fait le maximum que tu peux, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles des gens qui ont été là-bas. Il y a beaucoup de miracles. Alors il a décidé d'aller. Alors il a parlé avec son rave, ce monsieur-là, et son rave il lui a dit, attends, combien ça coûte le billet pour l'air Ouman? Il lui a dit, avec mon fils, ça fait $1000. Il lui a dit, donne-moi les $1000, et moi je m'occupe de ton fils, je vais prier pour lui, etc. Et son fils, il est mort, quelques semaines après, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un, il a senti que c'est ça qu'il faut le faire, il faut le faire. Il faut pas regarder que quelqu'un il vous dit, parce que cette personne-là,
elle sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Même que c'est un rave de la halakha, mais c'est pas un rave qui est connecté, qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Les gens qui ont, les vies qui se sont sauvées chez Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle qu'il y a eu ici. Et il sait pas que c'est le maximum de la Ishtadlut qu'un homme peut faire. Au moins il va arriver dans l'Olam Haba. Il va dire, on va lui dire, mais regarde avec quelle tête tu arrives ici. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi j'étais à Ouman, j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai pu pour changer, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà dans quel état je suis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Je suis sûr que si j'aurais pas fait ça, j'aurais été bien pire que ce que je suis. Mais j'ai fait voilà le maximum qu'on peut faire. Rabbi Nachman il dit voilà, tu viens sur ma tombe, je vais te sauver dans ce monde, dans le monde futur, je vais te donner de la vitalité, je vais te connecter sur ta neshama, toutes ces promesses que Rabbi Nachman il a données avec le Tikkun HaKlali et tout. Alors quelqu'un il fait les conseils de Rabbi Nachman, ça y est, il est tranquille. Ah maintenant ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a fait le maximum qu'il pouvait faire. Mais maintenant, quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Maintenant, si on n'a pas envie de le faire, alors c'est bien de se laisser entraîner par un ami qui va nous donner envie de faire quelque chose de bien. C'est sûr, parce que des fois un ami il voit clair pour nous et nous on voit pas. Des fois nous on voit pas clair. Mais en tout cas, quand j'ai envie de le faire déjà, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a des choses que les gens ils passent à côté de choses qui changent leur vie. Il y a un monsieur qui m'a écrit. Il m'a dit que il habite dans un endroit où il y a une synagogue. C'est un monsieur qui n'est pas juif. Il est peut-être maintenant, je ne sais pas, je pense qu'il est en train d'essayer de se convertir, mais il habite dans un endroit où derrière il y avait une synagogue, derrière chez lui. Il entendait les prières, les chants de la synagogue, et depuis qu'il était jeune, il était attiré par ça. Et un jour, il a fait le pas, il est rentré dans la synagogue, et après, je ne sais pas comment, il a découvert les cours aussi des Breslev en français et tout, et ça y est, sa vie, elle a changé. Mais maintenant, imaginez cette personne, maintenant, quelqu'un, il n'est pas juif, il a envie d'aller dans une synagogue. Maintenant, il va parler avec quelqu'un. S'il parle avec quelqu'un, et l'autre, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu n'es pas juif, toi. Qu'est-ce que tu vas... Et tu sais, les juifs, ils ne croient pas. Il va commencer à lui raconter des histoires, n'importe quoi. Il va l'éteindre. Vous comprenez? Et maintenant, celui qui l'a éteint, il a la responsabilité de l'avoir éteint, mais il n'a pas la responsabilité que lui, il n'a pas senti la même chose que l'autre. Maintenant, le respect de la personne, le respect de l'autre, c'est le respect de son inspiration, c'est-à-dire le respect de son âme. C'est pour ça que c'est écrit que c'est un enfant, il veut aller étudier la Torah dans quelque part, et que les parents ils veulent pas, il n'a pas besoin d'écouter ses parents. Quelqu'un il habite en France et il veut aller étudier la Torah en Israël, et ses parents ils veulent pas. Ah ben, il n'a pas à les écouter. Bien sûr, s'il va se débrouiller, s'ils lui disent ah ben non, tu ne payes rien du tout, tu te débrouilles, il dit, ben, je me débrouillerai. Mais moi, je dois aller là-bas, c'est tout. Moi, je sais pas. Moi, je dois aller là-bas. C'est tout. Moi, je veux aller étudier la Torah là-bas. Moi, je veux rentrer dans une yeshiva de Breslev. Moi, je veux faire ça. Il faut pas passer à côté de ça, parce que passer à côté de ça, c'est passer à côté de sa vie. Pachout. C'est des aiguillages, ce monde. C'est pas des petites. C'est pas une petite envie momentanée. C'est pas comme quelqu'un il a envie de manger une pizza et vous lui avez servi à la place de la pizza, vous lui avez servi une tarte aux pommes. Ok, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien du tout. Mais quand quelqu'un il a une envie, qui est une envie d'un appel de son âme, qu'il a envie de faire ça, il a envie de se marier, ou il a envie de monter en Israël, ou il a envie d'étudier, ou il a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut pas. Rabbeinu dit même quelqu'un qui se réveille la nuit comme ça et il n'a pas sommeil. Des fois vous êtes comme ça en train de dormir, vous vous réveillez la nuit, mais vous êtes bien réveillé. Rabbeinu dit il ne faut pas retourner dormir parce que Rabbeinu dit si quelqu'un on le réveille comme ça veut dire que maintenant Mina Shamayim, sa neshama elle est en train de voir quelque chose, elle le réveille. Il faut qu'il se lève. Maintenant, s'il y a son voisin, ou son frère, ou sa mère, ou sa femme, quelqu'un lui dit « Mais tu es fou, il est 2 heures du matin, qu'est-ce que tu vas faire ?» T'occupe pas, laisse-moi tranquille, t'occupe pas. C'est-à-dire qu'il y a une confiance dans le bien qui est en soi. Il faut avoir confiance dans l'émanation, dans le message du bien qui est en soi. Il y a un message de bien dans chacun. Baruch Hashem, chacun il a une neshama, et sa neshama elle l'inspire, elle le pousse vers des choses. Il faut avoir confiance dans cette neshama. Il ne faut pas laisser ça de côté, parce que laisser ça de côté, c'est passer à côté de sa vie. C'est passer à côté de sa vie.
Même des gens qui ont fait des choses qui sont pas tellement extraordinaires, mais au moins ils ont fait ils ont respecté ce que leur âme elle leur disait de faire. C'est tout. Il y a des gens que quand il y a eu le nazisme, il y a des gens qui sont devenus des collabos, il y a des gens qui sont rentrés dans la résistance. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi ça je fais pas, c'est tout. Ça je fais pas. Il y a des gens, moi je connais un Français, il est venu, quand il est venu en Eretz, il a fait l'armée. Et une fois l'armée, elle devait repousser des religieux dans un endroit, je ne sais pas où, il devait avoir un affrontement, c'est-à-dire il devait repousser avec de la violence des religieux. Alors lui, il a posé son arme, il est parti. Et alors ils lui ont dit, mais pourquoi? Il a dit, moi je ne suis pas monté en Israël pour frapper sur des juifs religieux. Il dit, moi je ne suis pas monté en Israël pour ça. Donc moi je ne fais plus d'armée, je ne peux rien du tout. Vous le mettez en prison, mettez-moi en prison. Moi l'armée c'est terminé pour moi. Moi je taperai jamais, je ne suis pas monté en Israël pour taper sur des juifs, ça va pas, non. Chacun il est libre de faire ce qu'il veut faire. Il y a pas personne il va dire ouais mais ils m'ont obligé. T'en rien obligé à rien du tout. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tu fais tes choix. C'est toi qui fais tes choix. Tu as une âme, tu as une dignité, tu as quelque chose à l'intérieur de toi-même qui te permet pas de faire certaines choses. Alors tu le fais pas, c'est tout. On te dit de faire quelque chose, tu dis non. Ou on te dit de pas faire quelque chose, tu dis oui, je vais le faire. Parce que c'est ce que tu as à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on l'a vu dans l'halakha, s'il y a quelque chose, une nourriture qui vous dégoûte, par exemple, vous n'avez pas le droit de la manger. C'est assourd. Même si elle est cachère, qu'elle est fraîche, qu'elle est bonne et tout, mais vous, ça vous dégoûte, vous n'avez pas le droit de le manger. Parce que vous ne pouvez pas dégoûter, faire violence à votre âme. Vous n'avez pas le droit de faire violence à votre sensibilité. C'est la seule chose que vous avez dans le monde. Si vous faites violence à ça, après vous devenez un mort-vivant, un zombie vous devenez. Qu'est-ce que vous devenez? Si vous agressez ça, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien du Ben Adam. Qu'est-ce que c'est un Ben Adam après? C'est un numéro, comme ils ont fait les nazis, ils mettaient des numéros sur les gens pour dire tu es un numéro, c'est tout ce que tu es rien du tout. Comme on dit quel numéro celui-là alors? C'est un drôle de numéro. C'est-à-dire, c'est quoi? Quelqu'un veut devenir quoi? Un robot, qu'est-ce qu'il veut devenir? Si on ne respecte pas l'appel qu'il y a en soi, mais il n'y a rien dans la vie. C'est ça la vie. C'est ça moi. C'est ça ma neshama. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce monde? J'ai rien du tout. Qu'est-ce que j'ai? Je vais aller suivre parce que tous ils courent là-bas, je vais courir avec eux. Moi, j'ai pas envie de courir là-bas, c'est tout. Eux, ils ont envie d'aller là-bas. Qu'ils aillent, moi, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie. Et ils vont faire du ski, ils vont faire du ski nautique, ils vont danser, ou ils vont s'amuser, ou ils vont faire ça, ou ils veulent rester célibataires, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais aller là où mon âme, elle me porte. C'est vers ça que je vais aller. Et pas aller vers autre chose. Et ça, c'est le respect de sa neshama, le respect de sa vie. Et chacun, il verra que Hachem, il lui a envoyé tout ce qu'il fallait pour réussir sa vie. Seulement, c'est lui qui est passé à côté. Il avait des messages, il avait des chances, il a rencontré des gens, il a rencontré tout. On a mis à sa disposition beaucoup de choses où son âme, elle était inspirée pour faire des choses, pour avancer. Il fallait écouter le message. Il ne fallait pas rester sourd au message. Il fallait écouter le message. Le message de l'appel de la neshama, il faut le respecter. Alors ça, c'est le principe que le Shabbat, il est kavua, c'est-à-dire la lumière de la neshama, la lumière de la Torah, la lumière de l'infini, elle est fixe, c'est-à-dire elle émane sans arrêt. Il n'y a pas là-bas d'à peu près. Dans Shabbat, il n'y a pas de l'à peu près. Le Shabbat, c'est clair. C'est le Olam Haba, c'est clair. Il n'y a aucune métamorphose, aucun changement, aucune tricherie, aucune tromperie, aucune apparence fausse. Rien, c'est Shabbat, c'est clair. Maintenant, dans la semaine, il y a des aléas, ça bouge. La semaine, ça bouge. On est balancé entre ça, on ne sait pas où on va. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il nous reste que la prière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On parle avec les tzadikim et on prie Hachem. Et si on a un vrai ami, quelqu'un qui est vraiment une âme sœur, comme on dit, un ami, mamash, alors on peut parler aussi avec lui. Quelqu'un qu'on est sûr qui veut notre bien, qu'on a vu dans le Shulchan Aruch tout à l'heure. À qui on donne à faire la bracha? Celui qui a un bon œil, Aïn Tova. Celui qui a Aïn Tova, un bon œil, c'est-à-dire il a un bon œil sur la réussite de l'autre.
C'est pas comme on cite Shaoul, il avait un mauvais œil sur la réussite de David. Il a vu que David il allait devenir roi, il a eu un mauvais œil sur ça. Pourquoi tu as un mauvais œil? Toi, tu as fait ta période. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait une erreur. Hachem, il t'envoie la royauté. Il a donné à David. Ça y est, reste tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Non, il faut le persécuter, il faut le haïr, il faut l'embêter, il faut le truc, etc. Parce qu'il y a le mauvais œil. Le mauvais œil de Esav. Esav, c'est écrit, il est venu avec 400 hommes pour voir Yaakov. Et ces 400 hommes-là, c'est Gematria, Ra, mauvais œil. 400, c'est la valeur numérique de mauvais œil. C'est ça qu'il est venu Esav. Il avait mauvais œil sur Yaakov, mauvais œil sur Israël. Un juif, il va construire sa maison, alors il faut avoir un mauvais œil. Pourquoi il construit des logements? Pourquoi un juif construit des maisons? Pourquoi il veut habiter dans une maison? Mais ça, ils ne se sont pas posé la question quand ils ont volé la maison des Juifs qu'ils ont envoyés dans les camps. Là, ils n'ont pas eu de question, ni à leur voler leurs biens, ni à voler tout ce qu'ils avaient. Ça, il n'y avait pas de question, c'était clair, il n'y avait pas de problème. Alors, quand quelqu'un il a un mauvais œil, il faut se sauver de lui. Un ami, c'est quelqu'un qui a un bon œil sur nous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut notre bien, béhémet. Et quand on va lui demander, voilà, regarde, j'ai ça, on m'a proposé un travail comme ça, un truc, etc. Ah, il va vous dire, mais regarde, c'est dommage, tu vas voyager pour travailler tous les jours, etc. Tu vas perdre la tfila, les béminiales. Après, regarde le soir, comment tu vas faire pour ça. Il va nous aider à voir clair. Et après, on va changer. On va changer il va nous renforcer. On va trouver un travail où bémet, on ne laisse pas des plumes. Et le contraire, on a envie de faire quelque chose de bien. Et notre ami voit qu'on est un petit peu hésitant parce que ça demande de l'audace, etc. Alors cet ami va nous donner de l'audace. Il va nous dire, allez, avance, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Fonce, c'est bien ce que tu vas faire. Bezat Hashem, tu vas réussir, tu vas voir. C'est extraordinaire que tu as envie de faire ça. C'est un projet, c'est un très bon projet, ça va marcher, Bezat Hashem. Voilà, ça c'est un ami. C'est quelqu'un c'est une âme sœur, ça veut dire c'est une âme qui rentre dans notre âme pour la pousser, pour pousser le bien à naître, à sortir. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir des amis, il faut parler avec Hashem, il faut parler avec le tzaddik. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, si on n'a pas envie, il faut savoir qu'on ne va pas laisser sortir la chose. C'est-à-dire, si on n'a pas le cœur, il ne s'éveille pas, la chose ne va pas sortir. Maintenant, nous, on s'assoit, Hachem, il y a des jours où Hachem, il donne de la lumière. Il y a des fois où il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, on est là, on attend, c'est tout. On est avec Hachem, on dit, voilà, moi j'attends. Quand tu veux, je suis là, c'est tout. Moi, je suis là. Mon cœur, il est fermé, bouché, n'importe quoi, mais je suis là. Sache que moi, je suis en train d'attendre le jour où ça va s'ouvrir. Et je suis là, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je ne bougerai pas de ma place, parce que j'ai rien d'autre à faire dans ce monde. J'attends que tu m'ouvres la porte, c'est ça que je veux. Comme il y avait ce Breslever à l'âge de 80 ans, il venait à Ouman, et il est arrivé le soir, la porte du Tsioun, elle était fermée à clé. Le shamash qui avait la clé, il est arrivé quelques heures après. Et quand le shamash il est arrivé, il a trouvé un vieux comme ça, il était recouvert par la neige, il voyait quelque chose qui bougeait sous la neige. Alors il a dit, mais comment, un vieux comme toi, 80 ans, c'est une sakana, tu peux mourir dans le froid et tout. Alors ce vieux Breslever, il a dit, qu'est-ce que tu crois, je vais arriver devant la yeshiva du Rebbe dans l'Olama Emet, ça va être fermé, tu crois que je vais partir? Moi je pars pas, moi je reste jusqu'à qu'ils ouvrent, jusqu'à que ça s'ouvre, moi je bouge pas, jusqu'à qu'on m'ouvre. Je montre que je veux, que je suis là, que je crois dans le bien que j'ai découvert. J'y crois dans le bien que. C'est vrai que d'autres ils ont pas vu ce que j'ai vu. Chacun il a vu ce qu'il a vu dans ce monde. Chacun il a sa neshama. Chacun il voit ce qu'il voit. Mais en tout cas moi ce que j'ai vu je l'ai vu, c'est tout. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai vu. Moi je vais aller au bout de ce que j'ai vu. Je ne veux pas m'arrêter au milieu. Ça c'est le Shabbat. C'est-à-dire que les doutes les doutes, ils viennent de la semaine, parce que la semaine, c'est un mélange entre Shabbat et Chol, c'est-à-dire c'est un mélange entre l'évidence et le flou. C'est-à-dire dans la semaine, ces choses-là, elles jouent. Alors des fois, il y a un moment où on a un grand éveil, on a envie, etc. Et après, il y a nos occupations, nos soucis, etc. Alors on oublie, après ça revient, après ça parle. Mais le Shabbat, c'est clair, le message, il est clair.
Le message, il est clair, c'est-à-dire il est absolu. C'est pour ça qu'on a besoin de repères qui nous aident dans l'absolu. Que ce soit le tzaddik, que ce soit le dialogue avec Hachem, que ce soit l'ami, un ami sincère. C'est des repères d'absolu pour nous. Et ils peuvent sauver nos vies, mamash. Ils peuvent sauver ces conseils que Rabbeinu donne ici de ces 3 nékudot. Ça peut mamash. C'est des choses qui sauvent la vie. Quand quelqu'un il prend conscience de ça, même, je vous dis, même si quelqu'un il se trompe, même quelqu'un va dire oui, mais d'où je sais que je ne me trompe pas. D'abord, si tu as vraiment envie de le faire, alors ça veut dire que c'est vrai. Si tu as envie de le faire, c'est vrai. Et même maintenant, si tu as échoué, c'est pas grave. Parce que le plus grave, c'est d'échouer dans la confiance en toi-même. C'est ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est d'avoir eu envie de faire quelque chose, d'être persuadé que c'est ça qu'il faut faire et de ne pas le faire. Alors là, tu as trahi ton âme. Et après ton âme, comment tu veux qu'elle vienne te voir après? Comment tu veux que ton âme, elle te parle après? Tu l'as trahi. Elle t'a donné un éveil. Elle t'a dit, fais ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu as eu envie de faire quelque chose. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es persuadé que c'est ça la vérité. Mais fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, même si tu te ramasses après, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu t'es ramassé dans ce que tu voulais faire. Au moins, tu es resté toi-même. Tu es resté toi-même. Tandis que maintenant, si tu es pas toi-même, tu te laisses balloter par tout le monde. Celui-là, il t'a dit, ouais, vaut mieux pas, l'autre, je te conseille pas, l'autre, c'est pas tout le monde qui a réussi, l'autre, c'est pas, ça sourit pas à tout le monde, ça réussit pas à tout le monde, etc. Mais alors, qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Tu vas te regarder à la glace un jour, t'es quoi? T'es un caméléon, t'es un polichinelle, t'es quoi? Rien du tout. Tandis que si tu as confiance en toi, c'est un appel de ton âme, fais-le. Il n'y a pas beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Et si on échoue, ben c'est pas grave. On est clair, on peut se regarder dans la glace, même si on a échoué. On est clair avec nous-mêmes. On a essayé, ça n'a pas marché, mais au moins c'est clair. Même des gens, des révolutionnaires, des gens comme Che Guevara, c'est des gens, ils se regardent dans la glace, ils sont tranquilles. Même s'il a fait ce qu'il a fait, mais il a fait ce qu'il a eu envie de faire, c'est tout. C'est ça que sa conscience, elle lui a dit de faire. Il faut aller défendre les trucs, il faut aller faire enseigner la révolution dans le monde, etc. Jusqu'à qu'il s'est fait assassiner par la CIA. Mais oui, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est tout. Il a vécu 40 ans ou 38 ans ou 45 ans, mais il a vécu ce qu'il a vécu. Il a vécu au moins, c'est sa vie. Mais si maintenant quelqu'un ne s'écoute pas, mais il se fait voler sa vie, mais quelle vie il a? Qu'est-ce que c'est sa vie alors? Celui-là, il lui a pris un morceau, l'autre, il lui a pris un morceau. Quand il était jeune, son frère, il l'a empêché d'aller faire ça parce qu'il lui a dit, va faire médecin, c'est mieux. Alors que lui, c'est un philosophe ou un poète, il lui dit, viens faire médecine. Alors il va faire médecine, et c'est pas un vrai médecin. Et toute sa vie, il se tord les boyaux parce que c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais pourquoi? Au nom de quoi, tout ça? Au nom de quoi? Quelqu'un a envie de faire quelque chose, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose d'honnête, c'est quelque chose de droit. Vas-y, fais-le, c'est tout. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Parce que le écart, c'est que ton moteur, il s'éteint pas, c'est tout. Tandis que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, ton moteur, il va s'éteindre, Shalom. Ça veut dire que ton moteur, il va s'éteindre. Ça veut dire que ta neshama, elle ne va plus t'envoyer des messages parce qu'elle n'a plus confiance que tu vas faire ce qu'elle va te dire de faire. Ça coûte d'envoyer des messages. Vous croyez que Pinchas, quand il a reçu le message, c'était un message gratuit, qu'il a trouvé un truc comme ça en passant, il a trouvé un bout de papier. C'est des messages qui viennent d'endroits très très élevés, où il y a des tzadikim qui prient et qui font énormément de choses pour ça. Énormément. Il y a beaucoup d'énergie spirituelle, de richesses spirituelles qui sont consommées pour donner à quelqu'un la possibilité de faire quelque chose dans sa vie. Mais Pinchas, il a entendu, il a dit, je le fais. C'est tout. Moi, je fais. C'est ça que je dois faire. C'est tout. Maintenant, tout le monde lui a dit non, un truc et tout. Il a dit, moi, je fais ça. Ils ont même essayé de le casser. Il lui dit, mais toi, tu es Pinchas Ben Pouti. Tu es quelqu'un que ton ancêtre, il engraissait des animaux pour faire de la Vodazara, pour les donner à la Vodazara. Ils ont essayé de le mépriser, de le casser, de lui dire, mais d'où tu viens, toi? Regarde ta tête que tu as. Tu es là. Il faut faire ce que tu as à faire. N'écoute personne. Fais ce que tu as à faire. C'est tout. Tu écoutes le tzaddik, c'est tout. Le Rebbe, il donne les klalim. Et le reste, après, tu fonces, c'est tout. Tu fais ce que tu as à faire. Et il vaut mieux quelqu'un qui échoue en ayant confiance en lui que quelqu'un qui réussit la vie d'un autre. Vous comprenez?
Il vaut mieux échouer sa propre vie que de réussir celle d'un autre. Parce que réussir à être un clown, ça ne sert à rien. Il vaut mieux échouer dans le vrai que réussir dans le faux. C'est évident. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est évident. Mais malheureusement, dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est pas évident, si évident que ça. Il y a une telle propagande d'idéologie et de trucs, etc. dans le monde. On méprise tellement les gens qui ne sont pas à la mode, qui ne sont pas sur le mode de vie qu'on impose, etc. Il y a tellement de choses comme ça qui mamache, essayent de broyer toute originalité dans les individus. Alors il faut une réaction vraiment profonde et personnelle et individuelle. On ne parle pas ici de faire mai 68 ou truc, on parle ici que chacun, à l'intérieur de lui-même, ce qu'il a envie de faire qu'il le fasse, parce que c'est dommage qu'il passe à côté de sa vie. Alors ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Alken Korim B'Shiva, Korim B'Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on fait monter 7 personnes à la Torah le Shabbat. Keneged Shiv'at Yemei HaShavua, par rapport aux 7 jours de la semaine, Kedei Le'ha'ir HaNekuda B'Shabbat Al-Yedei HaTorah Lechol Yemot HaShavua, pour éclairer justement ce point du Shabbat qui est l'absolu dans les 7 jours de la semaine. Chaf Chet V'Alken En Korim B'Torah B'Pachot Mishlosha. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire dans la Torah moins que 3, on ne peut pas faire monter moins que 3 personnes. Et aussi, on lit 3 versets minimum. Donc, quand on sort le Sefer Torah, par exemple, le lundi ou le jeudi ou le Shabbat après-midi, on fait monter minimum 3 personnes et on lit minimum 3 versets. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est les 3 points dont on est en train de parler. Il y a les 3, Cohen, Lévi, Israël, c'est par rapport à ce qu'on a dit. On va dire que c'est le tzaddik, l'ami et l'aïdbo des doutes, c'est les 3. Et les 3 psukim, pour chacun, c'est pour que ces 3 nekudotes là, elles éclairent dans chacun. C'est pour ça que la Torah, elle est toujours en 3, avec un principe de 3. Comme c'est écrit, la Gemara dit, Beri Rachmana, Dea Ivilna Oraita, Orian Tilta, Beyom Tilta, Yedil Tilta. C'est écrit, béni Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah en 3 et qui nous a donné la Torah dans le 3e jour et qui nous a donné la Torah par le 3e, c'est-à-dire en parlant de Moshe Rabbeinu. Tout c'est par rapport aux 3 nekudot en question que la Torah elle inclut ces 3 nekudot. Donc vous voyez tout le système qu'Hachem il a mis en place pour le respect de ces trois points d'alimentation, tout ça pour que la personne elle puisse alimenter sa neshama et puisse aller vers le bien qui est en elle et faire naître ce bien, faire vivre ce bien et en faire profiter à tout le monde. Parce que quelqu'un qui s'est trouvé, c'est le monde entier qui s'est trouvé, c'est pas un que lui, c'est le monde entier qui s'est trouvé. Quand chacun il s'est mis à sa place, c'est comme un puzzle. Chaque morceau qui se met à sa place, le puzzle il devient plus facile. C'est tous les autres morceaux qui se mettent à leur place. Dès que quelqu'un il a trouvé sa place, tout celui qui est à sa droite, à sa gauche, en dessous, dessus, tout de suite c'est facile pour eux de se repérer. Parce qu'il y a un qui s'est mis à sa place, alors ceux qui sont autour de lui, automatiquement ils vont trouver leur place. Et après encore un autre, c'est comme ça que la Géoula va venir. Bezat Hashem, c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. Alors aujourd'hui que c'est Yom HaShemini, que Zot, Chanoukat, Hamizbeach, c'est écrit qu'on a lu dans la paracha ce matin. On a fini de lire tous les Nessiim, tous les korbanot des Nessiim, tout le Chanouka qu'ils ont fait, le Chinour, c'est-à-dire la préparation pour le travail du Bet HaMikdash. Et Beyom HaShemini, ils ont commencé le travail mamash. Avant c'était de l'entraînement et le travail il a commencé mamash le Yom HaShemini. Pourquoi ça s'appelle Yom HaShemini? Parce qu'on dit Zot, quand c'est Zot, ça veut dire que ça y est, il a trouvé. Zot, ça veut dire que ça y est, il a trouvé le contact avec la chose qui lui manquait. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où c'est écrit Zot. Par exemple, dans Adam Arishon, quand Hachem il lui a donné Chava, alors Adam Arishon il a dit Zot apam, cette fois-ci, voilà la femme qui est etzem me'atzamai, basar mi besari. Voilà la femme qui est
l'essence de moi-même et qui est la chair de ma chair, l'essence de mon essence et la chair de ma chair. Alors c'est écrit dans les Kitva Arizal que quand il a dit Zot, pourquoi il a dit Zot? Pourquoi il a dit Zot quand il a eu Chava, Adam Arishon? Pourquoi il a dit Zot? Voilà ma femme. Pourquoi combien de femmes il y avait dans le monde? Pourquoi il a dit Zot? Voilà, ça y est, enfin j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé ma chaussure à mon pied, toutes les expressions que les gens puissent dire, j'ai enfin trouvé ma femme, ma compagne, tout ce que vous voulez. Mais Adam Arishon, il était tout seul. Comment il dit Zot? Non, Adam Arishon, il avait une femme avant d'avoir Chava. Adam Arishon, il avait une femme, et cette femme, c'est une klipa. C'est une klipa que cette klipa-là, elle fait Hashem Ishmo. C'est elle qui fait donner des semences en vain aux gens, cette klipa-là, qui s'appelle la Mediout Tav. Cette klipa-là, c'était ça la femme d'Adam Arishon, avant que Hashem il lui fasse Chava. Quand il a eu Chava, alors il dit Zot, maintenant je sais que c'est celle-là ma femme. C'est pas celle qu'avant qui me faisait Chaz de Shalom avoir des écoulements en vain. Maintenant, quand il a eu Chava, il a vu que maintenant il allait commencer à enfanter. Alors c'est ça que je vous ai dit. Maintenant, tant que quelqu'un il n'a pas trouvé sa place, il va pas enfanter. Il va pas enfanter la vérité qui est en lui. Tant qu'il n'a pas trouvé la chose qui correspond à lui dans ce monde. Trouver sa femme, bien sûr, trouver son métier, trouver ses amis, trouver son quartier, trouver sa Torah, trouver tout ce qui correspond à lui, tout ce qui est sa place sur terre, il ne va pas commencer à être molide, il ne va pas pouvoir enfanter, parce que vous ne pouvez enfanter que de votre zivoug, vous ne pouvez pas enfanter de quelque chose d'autre, vous pouvez enfanter que ce qui correspond à vous. La Torah elle dit que quelqu'un, quand il enfante quelqu'un qui lui ressemble. Pourquoi un enfant il ressemble à son père ou à sa mère? Pourquoi il leur ressemble? Parce que c'est la preuve que il vient de eux, c'est-à-dire que c'est eux qui ont cherché et en cherchant ils se sont rencontrés et ça a permis d'avancer et d'amener un enfant dans le monde. Mais ça c'est valable pour tout ce que quelqu'un va faire dans sa vie. Il y a d'abord une klipa qui est Kadma la pri, qui vient avant le fruit, il y a toujours une klipa. Qu'est-ce qui pousse d'abord dans le fruit? C'est la klipa. Vous avez des fruits, c'est rien que de la klipa, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a que de l'écorce. Et le fruit, il va se développer à l'intérieur de l'écorce. Mais il y a des fruits que quand vous le voyez, il n'y a que de l'écorce, il n'y a rien. Si vous l'ouvrez, vous ne trouverez rien dedans. Parce que de la klipa. Maintenant, c'est la même chose. Il y a une klipa chez Kadma la pri. Cette klipa-là, c'est elle qui fait les semences en vain dans le monde. Et ça, c'est au sens large qu'il faut le voir. C'est pas que dans cette chose-là. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un, il a fait dans sa vie ce qu'il ne devait pas faire, c'est cette klipa-là qui lui a fait faire ça. C'est cette klipa qui lui a fait faire ça. Qui lui a fait, qu'il a perdu des années là-dedans, où il a cru dans le jazz, ou l'autre il a cru dans les trotskistes, léninistes, ou l'autre il a cru dans l'argent, ou il a cru dans... Tout ça, c'est cette klipa qui fait ça. Mais après, il y a un jour, Bezrat Hashem, par le srout de ce jour-là, de Yom HaShmini, que ça dit Zot Hanouka, chacun il arrive un jour où il dit Zot, c'est celle-là, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé ça. Zot apam, cette fois-ci, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé Chava, j'ai trouvé ma femme, ça dit, j'ai trouvé ce que je suis venu faire sur terre. C'est ça que je suis venu faire sur terre. Je ne suis pas venu faire autre chose. Les gens, ils ont voulu me rendre un footballeur ou quelqu'un qui fait disque jockey, ou on ne sait rien. Chacun là où s'est fait embarquer par ses fréquentations et par son manque de confiance en lui et par sa recherche d'amitié, d'affection pas cher, c'est-à-dire pas cher payé, pas une véritable recherche. Alors les gens ils sont perdus là où ils sont perdus. Mais ça s'appelle Zera Levatala, c'est-à-dire ça s'appelle la personne, elle va s'investir dans des choses qui vont rien donner du tout. Mais Zot, Hanoukat, ça veut dire quand il trouve Zot, ça veut dire il a trouvé sa moitié, il a trouvé sa correspondance sur terre. Ça y est, il est lui-même. Il s'est trouvé, il a trouvé sa place. Et à partir de maintenant, ça commence l'enfantement. Maintenant, ça va commencer, il va commencer à enfanter, à donner. C'est la même chose pour le Beth Amikdash. Ils se sont entraînés et après, ils ont commencé le travail mamash au Beth Amikdash. Alors chacun, il passe par cette klipa-là.
qui vient avant le fruit. Il passe par une écorce. Et dans cette écorce-là, il ne faut pas qu'il lâche. Là-bas, quand il est dans l'écorce, il faut qu'il ait confiance. Il faut qu'il ait confiance qu'il va naître le fruit. Pour l'instant, il se trouve dans l'écorce, mais il faut qu'il soit patient, et qu'il soit joyeux. Il faut qu'il ait confiance dans Hachem, et confiance en lui, confiance dans le tzaddik, que Béhémet, le fruit va naître. Il faut qu'il soit patient et qu'il veuille. Et il va passer sur lui des hivers, des étés, des printemps, des automnes, des choses. Et après, pitom, le fruit, il va naître. Et quand le fruit va naître, la clipa, elle va disparaître. Parce qu'il va trouver Zot, il va dire, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça. C'est ça que j'ai trouvé, c'est tout. C'est tout, ça y est, c'est fini. On va lui dire, mais viens, mais c'est fini. C'est pas la peine, tu m'appelles. N'essaye pas de me téléphoner, de m'écrire, parce que c'est fini, je suis parti. Je reviendrai plus jamais là-bas. C'est fini. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, je ne suis pas fâché, je ne suis pas énervé, j'en veux à personne, mais j'ai trouvé, c'est fini. Je ne vais plus revenir en arrière. C'est ma vie, j'ai trouvé ma vie. Alors, Bezrat Hashem, B'tzrout le Yom Hashmini, que Béhémet, c'est Orchet, c'est la lumière du Oréach, c'est l'invité, c'est-à-dire cet invité, qu'avant on croyait que c'était un invité, et après on a vu que c'est nous-mêmes, les Maaseh, c'est pas un invité. Oréach, c'est Orchet, la lumière du 8e jour. C'est-à-dire que c'est la 8e dimension. On croyait que c'était un invité, mais ce n'est pas un invité du tout. C'est moi-même, Pachout, qui vient vers moi-même. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il lui dit dans le conte que Rabbeinu a raconté à Hanouka, dans Chaim Moharan, que quand l'invité, quand le monsieur à la maison, il demande à l'invité, alors quand est-ce que tu viens chez moi? Et il lui dit, j'ai pas le temps, parce que je suis en train de venir chez toi. Il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis, quand est-ce que tu viens chez moi? Tu me dis, tu n'as pas le temps parce que tu es en train de venir chez moi. Parce que lui, quand lui, il voulait faire venir l'invité chez lui, il croyait que c'était un invité. Il ne savait pas que cet invité, c'est lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui vient chez lui. C'est-à-dire celui-même qui était jeté, qui était en exil, qui a été tabassé, qui a été méprisé, qui a été comment on dit, mal aimé, qui a été haï, repoussé, tout ce que vous voulez. Un jour, il revient vers la personne. Il revient, et quand ce moi-même, il revient vers moi, et il se mitiyached avec moi, c'est-à-dire il s'unit avec moi-même, c'est-à-dire quand mon âme, elle revient vers moi de façon évidente, alors à ce moment-là, ça y est, c'est la Géoula, c'est fini, c'est la Géoula. Alors par le Srout, Bezrat Hashem, de ce Yom Hashmini de Hanouka, Bezrat Hashem, que tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, chacun il trouve sa place, que chacun il trouve son zivoug et sa parnassa, et qu'il monte en Eretz Israël, et que toute l'humanité, chaque Ben Adam, il trouve sa place Béhémet dans ce monde, de manière à ce que Bezrat Hashem on puisse recevoir Mashiach, Bimera B'Yameinu, Bezrat Hashem.